À l'heure actuelle, on vit dans un monde où en fait, le physique, ça a clairement une place centrale en fait. Qu'à regarder les réseaux, franchement, qui mettent en scène des monstres de muscles en fait. Face aux good guys qui te disent que le physique, c'est pas ce qu'il y a de plus important, j'aurais une question à leur poser. Comment ça se fait alors qu'à chaque fois que vous voyez un tank sur pattes, vous vous posez et vous vous demandez pourquoi j'ai pas ces abdos bien dessinés? Alors, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va explorer l'un des sujets les plus sensibles pour l'homme, le physique en fait. Est-ce que cette quête du physique est-elle saine? Cet idéal est-il viable à long terme? Oui, on a certains exemples d'influenceurs comme Thibaut InShape qui vivent très bien les mesures qu'ils ont mises en place pour atteindre leur physique de rêve. Mais est-ce que c'est le cas de tout le monde? Est-ce que cette quête nous fait-elle oublier l'essentiel? Ah ouais, société de moutons! Cette vidéo, nous allons explorer et décrypter comment la vision du physique a évolué au cours des années. Et surtout, comment s'en affranchir. Clairement, le premier qui me dit que dans la société actuelle, la muscu n'a aucun impact, je le tape direct. Y a rien qu'à voir les magazines, franchement. Ils mettent en scène simplement l'idéal féminin, c'est clairement des hanches bien voluptueuses, captées, un fessier bien rebondi, alors que les mecs sont bien bâtis comme des statues grecques. Mais alors, d'où ça vient finalement? D'où ça provient cette vision? C'est déjà présent dès l'Antiquité. Le physique parfait, c'était tout simplement plus avantageux en pleine guerre en fait. C'était clairement plus pratique pour surprendre l'ennemi. Mais un type costaud, c'était plus avantageux dans le corps à corps. C'est pour ça les philosophes, ils étaient bien tracés à l'ancienne. Ils avaient la strate. En tous les cas, c'est déjà présent dès l'Antiquité, clairement. Donc en fait, ça répond à quoi comme besoin la muscu? C'est très simple, ça répond simplement au besoin humain de se dépenser. C'était dans un contexte de guerre, mais même en période de calme relatif, c'est toujours valorisé d'avoir un physique athlétique, d'être plus ou moins bien tracé en soi. Rien qu'à voir avec les armées napoléoniennes. Clairement, ça faisait que traîner les soldats, faut pas croire. Pour être plus chaud que l'ennemi, il faut une tarte à l'Europe, fallait se la donner. Et après, en soi, ça a pas que des effets friendly, la muscu, franchement. Ça a des impacts parfois dévastateurs sur le mental, qui peuvent pousser certaines personnes à user des pratiques aux impacts irréversibles sur leur corps. Peut même pousser des individus au suicide. Je parle d'un sujet très sérieux là, concernant les vices de la muscu en fait. Et tout le monde l'a déjà expérimenté, franchement. On dit que tu l'as pas expérimenté, toi derrière ton écran, t'es clairement un big feinter en fait. C'est la pression sociale, on va pas se mentir. Lorsque t'es là, scroll sur ton fil Insta, tombe sur un type bien tracé, qui adopte un régime bien frustrant pour atteindre son idéal. T'as deux types de personnes qui vont entrer en compte dans la ligne de mire. Premièrement, t'as le type qui va tout simplement décider de pas adopter le régime du tout, voilà, clairement, qui se dit aux F, s'il veut se faire du mal, il fait comme il veut, et qui va continuer sa vie. Sauf que cette personne-là peut par exemple expérimenter de la frustration. Si elle a un peu de gras par exemple, ou qu'elle aime pas trop son physique, pas forcément hyper sain. C'est ça le problème de la muscu également. À trop vouloir forcer les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, ça peut les faire culpabiliser de prendre un peu de plaisir. Et puis t'as la deuxième catégorie, c'est la personne qui va adopter ce régime, mais qui va se sentir de plus en plus frustrée lorsqu'elle va apercevoir des sucreries. Et clairement en fait dans les cheat meals, elle va se dire pourquoi je fais pas ça tous les jours? Pourquoi je suis obligé de retourner à ce régime de merde? Pire, là ce qui est vicieux, c'est que la société n'aide pas en soi. Au Mexique, le coca est plus accessible que l'eau. On va où comme ça frère? La société veut des fat guys, les propriétés du monde de bowling. C'est pas possible autrement. Et puis, le troisième élément, celui qui fait de la muscu l'une des pratiques les plus injustes, qui peut permettre à des personnes de flex ou à d'autres de se sentir encore plus frustrés. Ce critère-là, clairement, va faire que certaines personnes, en pratiquant seulement une semaine, vont faire un physique de chacal, d'autres un mois, même sauvegarder les bourrelets. Je parle de la génétique. C'est un élément clairement qui peut paraître frustrant en fait. Oui, pour les skinny, pour prendre de la masse musculaire, c'est clairement un peu hardcore. Surtout si tu te la donnes trop, tu finis même par devenir un squelette, encore plus qu'avant. C'est un peu vicieux. Tâche, c'est que clairement, tu peux avoir plus facilement des abdos bien saillants en soi. Génétique, c'est le skinny fat. Moi, je suis clairement plus comme ça. On va dire skinny, mais pas tant que ça non plus. Du coup, pour développer les abdos, c'est un peu frustrant parce qu'en même temps que j'ai pas les facilités, et tant, je parviens pas à prendre beaucoup de masse. Et puis, t'as les personnes qui ont un métabolisme lent, qui stockent. Ceux-là, clairement, elles peuvent se sentir très complexées parce que en commençant la muscu et tout, et en apercevant pas les résultats, ou même les skinny, peut-être je me trompe totalement, mais je pense que c'est plus ce type de personnes qui ont tendance à avoir recours aux produits dopants. Après, moi, j'ai une solution simple et efficace à ces problèmes de complexe. Simplement de voir le positif dans chacun des deux points. Quand t'es skinny, il faut le voir à l'avantage, tu auras plus facilement des abdos et puis tu seras plus facilement bien tracé. Parce que t'es un peu fat, il faut se dire qu'on sera plus facilement costaud, on aura plus facilement des trapèzes, et parfois c'est plus valorisé en muscu le fait d'être costaud que d'avoir des abdos. Parce qu'en soi, on fait du sport, c'est pour avoir l'air imposant. Et c'est là que le type au métabolisme lent part avec un énorme avantage. Finalement, chaque physique a ses points forts et ses points faibles, pour apprendre à vivre avec. Mais vous saviez qu'il était possible d'avoir un physique bien tracé, sans forcément faire de régime ultra frustrant? Parce que beaucoup de personnes, être bien tracé, c'est permis par un élément, le fait qu'on mange plus que ce qu'on dépense. Le fait de manger bien ou mal en fait. Peut taper un buffet à volonté,
Ce serait le soir, frérot, tu t'as juste une pomme, hein, c'est tout. Ah ouais, c'est un hack, mais en fait non. T'as fini de nous feinter sans forcément manger super bien, on peut quand même avoir le physique satisfait. Tout à fait possible. Bref les gens, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo concernant le thème de la muscu. J'ai voulu innover un peu, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pris du plaisir à regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire, un petit commentaire bien friendly évidemment. Hein. On défoule pas sa haine. Bref les gens, portez-vous bien. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.